Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle on va parler du critère numéro 1 de choix de votre territoire de prospection. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide, mes 3 conseils pour multiplier par 2 votre rentrée de mandat exclusif en téléchargeant le guide qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Vous me laissez votre mail et je vous envoie ça directement. Aujourd'hui, je me trouve sur la colline de Guéraud à Nice, un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Alors, j'ai pas pu faire la mise au point, mais ici, c'est la mer et ici, c'est l'église dans laquelle je me suis marié il y a 8 ans maintenant. Donc, toujours un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Donc, aujourd'hui, on va parler du choix de votre territoire de prospection et du critère qui pour moi est un critère qui est souvent oublié lorsqu'il s'agit de le sélectionner. Alors dans mon programme de coaching de groupe Accélère IMO, j'enseigne un certain nombre de critères pour choisir ce territoire de prospection. Bien évidemment la taille de ce territoire, c'est-à-dire 800 à 1200 boîtes aux lettres maximum pour vous garantir la fréquence de passage, parce que votre réussite en prospection, elle est directement liée au nombre de fois que vous allez être visible pour cette zone de prospection, bien évidemment. Autre critère, c'est bien évidemment le potentiel de transaction, donc valider qu'il y a bien 5 à 6% de taux de rotation sur ce territoire de prospection pour vous garantir un minimum de transactions. Troisième critère, que ce territoire de prospection soit suffisamment bien garni en biens qui correspondent à des cœurs de cible sur votre zone, donc que ça corresponde bien aux 2-3 appartements ou maisons qui sont les plus fréquemment demandés par vos acquéreurs. Mais au-delà de cet aspect très clinique du choix de votre territoire de prospection, je voulais rajouter un critère supplémentaire et c'est une prise de conscience finalement assez récente. En matière de prospection, je vous le dis très souvent et je l'enseigne, vous devez impérativement avoir un processus qui soit dicté par l'apport de valeur, donc d'apporter un maximum de valeur à votre territoire de prospection, des conseils, des astuces, des informations, du divertissement, peu importe. Mais vous devez non seulement être fréquent en prospection, mais surtout apporter de la valeur à votre marché. Et finalement, pour apporter de la valeur à des gens qui habitent ce territoire de prospection, ben encore faut-il les aimer. Et ce critère supplémentaire que je voulais rajouter aujourd'hui, c'est l'amour de votre territoire de prospection. Il est impossible de passer des journées entières à arpenter votre territoire de prospection en essayant d'apporter un maximum de valeur aux gens qui vont vous lire, vous écouter, vous voir sur les réseaux sociaux, si ce territoire-là, vous ne l'aimez pas. C'est peut-être un quartier, c'est peut-être un arrondissement, c'est peut-être un village, mais ça doit transpirer pour les gens qui vont vous regarder ou qui vont vous lire que vous êtes non seulement ancré dans votre territoire, mais qu'en plus vous l'aimez profondément. Et vous le voyez, j'essaye de plus en plus dans mes vidéos de vous démontrer tous les petits coins de Nice que j'affectionne tout particulièrement. Et c'est important que vous aussi, vous puissiez laisser transparaître en matière de prospection cet amour de votre territoire, des gens qui la composent, de son histoire, tout un tas d'anecdotes un petit peu insolites sur votre territoire, ce qui s'y passe en matière d'aménagement du territoire, les commerçants qui y travaillent, les gens qui mettent en valeur ce territoire, les associations caritatives, les écoles, bref, vous m'avez compris, votre politique et votre production de contenu en prospection doit être dictée par l'amour de ce territoire. Donc au-delà de tous les critères cliniques qui font le choix de votre territoire de prospection, je vous invite très fortement à sélectionner un territoire que vous aimez profondément. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire à quel point vous aimez votre territoire de prospection. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager à tous ceux à qui ça pourrait être utile et à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle semaine et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao.